marche blanche en l'honneur d'Adama Traoré avait mobilisé du monde à Beaumont-sur-Oise le 22 juillet 2016. Assa Traoré, la sœur d'Adama, avait indiqué que la prochaine marche se déroulerait à Paris. C'est pourquoi un millier de personnes s'est réuni à Paris pour répondre à l'appel d'Assa Traoré et sa famille le 30 juillet 2016. Entre-temps, nous avons pu obtenir plus d'informations sur les circonstances de la mort d'Adama. La première autopsie dit que mon frère est mort pour des causes cardiaques et infections très graves. La première autopsie avait déclaré que mon frère a été atteint de graves infections et de problèmes cardiaques. Nous avons réfuté ces dires automatiquement et demandé une contre-autopsie. La deuxième autopsie dit que mon frère n'est pas mort, n'a pas d'infection grave, n'a ni cause cardiaque, mais il y a encore une deuxième fois asphyxie. Qui a tué mon frère? Et d'ailleurs, la contre-autopsie aujourd'hui révèle que mon frère Adama était en pleine santé, n'avait aucune infection, aucun problème cardiaque. Donc c'est bien un jeune homme de 24 ans en pleine santé, en pleine forme, qui est entré dans les locaux des forces de l'ordre, je le répète, et qui est mort asphyxié. Asphyxié, on ne meurt pas asphyxié sans violence. L'enquête déterminera les causes de l'asphyxie, mais aujourd'hui, on sait que mon frère est mort asphyxié. Ça, le procureur a oublié de le dire dès le premier rapport d'autopsie. Dès le premier rapport d'autopsie, on sait qu'il est mort d'asphyxie. Le deuxième confirme. Sauf que le deuxième confirme aussi que mon frère était en pleine santé. Donc voilà, toutes ces choses qui ont été dites nous font penser qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qu'ils essayent de cacher. Et là, nous, on est là aujourd'hui pour avoir la vérité, savoir vraiment ce qui s'est passé. On va demander à la famille d'être devant la banderole et tout le monde derrière. Une marche était prévue de Gare du Nord à République. Cependant, la police ne l'entend pas de cette oreille et bloque le passage à quelques mètres de la gare. La tension monte d'un cran entre les participants de la marche et les policiers. On est à deux doigts d'assister à un affrontement. Les participants sont encerclés des deux côtés de la rue par les policiers. Certaines personnes y voient de la provocation et commencent à s'énerver. Est-ce que ce qui se passe est normal? La manifestation a été normalement déclarée jusqu'à République et Bastille. Donc on se demande vraiment pourquoi. La famille, on est là pour Adama pour que tout se passe calmement. Il y a un cordon de sécurité qui est fait et tout le monde est calme. Et là, on a des CRS qui sont là, alors que tout se passe calmement. Car ces policiers, ils veulent. Pourtant, on a eu l'autorisation de passer, apparemment. Donc, ils nous bloquent. C'est une forme de provocation. Ils nous provoquent pour qu'on donne une sale image à la famille. Donc, on est bloqué d'ici, de la gare du Nord et ici. Donc, ils nous bloquent, on attend. Aucune explication. Ils disent que les ordres viennent de la préfecture et qu'ils ont reçu des instructions. Le collectif qui organise la marche appelle au calme pour éviter tout type de débordement. Nadia, elle a les papiers comme quoi on a l'autorisation de faire la marche. La marche, elle va se passer à l'Oralium, ne vous inquiétez pas. On ne tombe pas dans leur jeu de la provocation. Il y a des mères de famille ici. On n'est pas là pour se battre avec qui que ce soit. Malgré qu'une autorisation ait été émise, les policiers maintiennent le blocus. Pour eux, l'autorisation n'est valable que pour un rassemblement et non pour une marche. On a les papiers avec nous. La personne qui a déposé est partie voir les policiers et apparemment ils ont reçu les instructions de ne pas laisser passer et de nasser les gens et que pour eux c'est un rassemblement et pas une marche. Voilà. Finalement, les participants à ce rassemblement devront garder leur mal en patience. Ils finiront par quitter les environs au compte-gouttes. La famille, quant à elle, ne compte pas abandonner son combat.